Salut, je m'appelle Tina Teneriello et dans cette série, je rencontre des employés de chez Pomerleau pour briser les mythes et perceptions sur l'industrie de la construction à travers leur histoire. Aujourd'hui, on s'attaque au développement durable. Je suis avec Mélissa Hétard, coordonnatrice régionale en environnement chez Pomerleau. Mélissa participe chaque jour à transformer nos habitudes sur les chantiers pour rendre la construction une industrie plus verte et durable. Mélissa, enchantée, merci d'être ici. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, peux-tu commencer par nous expliquer c'est quoi une coordonnatrice en environnement en construction? Alors, coordonnatrice en environnement, c'est d'accompagner tous les chantiers. Pour ma partie, moi, c'est civil, fait que j'accompagne tous les chantiers en civil infrastructure, tout ce qui englobe les autoroutes, les ponts, les quais, ouvrages d'art, infrastructure pour l'Est du Canada, dans la construction, pour m'assurer qu'ils soient en mesure de respecter tous les lois et règlements en environnement. Peux-tu nous donner des exemples concrets d'initiatives vertes en ce moment qui se passent sur vos chantiers? Oui, on met plusieurs mesures en place. Déjà, en amont, on prépare les chantiers à se setuper en fonction des besoins qu'ils vont avoir. Donc, planifier la quantité de conteneurs qu'ils peuvent avoir pour faire le tri des déchets, planifier les installations pour la récupération des matières dangereuses, planifier les emplacements pour mettre les trousses de déversement. Puis ensuite, dépendamment de l'environnement sur lequel on est, ben là, on va faire de la protection pour les espèces exotiques envahissantes, par exemple. Donc, on va mettre des mesures pour faire en sorte que ces espèces-là ne se propagent pas partout, parce qu'on n'en veut pas partout. Et on va mettre des mesures pour la protection de la faune, quand il y a de la faune qui est en péril. On fait de la protection au niveau de l'eau. On fait de la protection au niveau du bruit. Donc, on peut travailler des fois avec des stations de monitoring de bruit, vibration, de poussière pour contrôler ces taux-là. Fait qu'on peut régulariser un petit peu notre séquence de travaux en fonction pour s'assurer d'être conforme en tout temps. Explique-nous comment a commencé ta passion pour l'environnement. En fait, ma passion environnementale, elle vient vraiment de mon attache avec le milieu marin, par mes origines, parce que je viens du sud de la France. Ma mère est brésilienne, j'ai vécu au Brésil aussi. T'sais, on était tout le temps à la plage, j'étais tout le temps dans l'eau. Et ça a toujours été un environnement sur lequel je m'identifiais beaucoup. Et puis, ben, malheureusement, en tout cas, à l'époque, je le voyais déjà, sur les plages, c'était quand même très sale. Puis, c'est des choses qui m'ont marquée parce que on avait la chance aussi d'avoir beaucoup d'organismes de protection environnementale au niveau marin. Fait que il y avait un projet, le projet Tamar, qui s'occupe de protéger, par exemple, toutes les tortues. Mais ce qui était triste aussi de savoir, c'est que ces tortues-là, ben, il y en avait vraiment très, très peu qui arrivaient jusqu'à l'âge adulte parce qu'elles mangeaient des morceaux de plastique en pensant que c'était des méduses ou des poissons, etc. Puis ça a commencé à m'alarmer à partir de ce moment-là. Puis c'est pour ça ensuite que je me suis orientée vers l'océanographie pour essayer de comprendre déjà, tu sais. Et donc, ça m'a permis d'être vraiment proche, de tout ce qui était écosystème marin, les berges, etc. Puis, au moment où j'ai décidé de venir au Canada, malheureusement, ici, au Québec, ils ne proposaient pas le programme d'océanographie en premier cycle. Fait qu'ils m'ont dit, tu peux choisir n'importe quelle des disciplines qui te conviendrait, qui soit liée avec l'océanographie, bien sûr, tu sais. Et puis, moi, géologie, c'était quelque chose qui me plaisait. Fait que je me suis dit, why not, je vais l'essayer. Fait que le minier m'a amenée vers la construction parce que dans le domaine minier, j'étais en conflit moral avec ce que je faisais. On voyait quand même les dégâts qu'on faisait parce que tu construis des mines, tu fais des gros open pits dans le sol. Puis on doit réhabiliter les sites après, quand on finit notre exploitation. Mais ça n'empêche quand même que c'est des gros trous, comme si on pouvait voir en 3D en dessous de la terre, ce serait comme un fromage gruyère. Là. Fait que c'était difficile pour moi de revenir chez nous puis de me dire, je vais faire du recyclage, je vais faire du compost, en sachant que je contribuais activement à miner le sol, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça m'a comme rattrapé un petit peu. C'est pas du tout le feeling que j'ai en ce moment parce qu'au contraire, en ce moment, tu sais, comme tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, c'est pour protéger puis essayer justement de faire de la construction durable pour faire en sorte que l'environnement puisse cohabiter avec, tu sais, le domaine de la construction. Fait que c'est là-dedans que j'ai réussi à avoir un équilibre. Puis, étant donné que l'industrie de la construction faisait aussi partie des industries les plus polluantes, pour moi, c'était aussi un bon terrain de jeu, là, où est-ce que je pouvais essayer de faire une différence. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Tu vois, sur des chantiers, quand on met des mesures spécifiques, tu sais,
tu le vois la différence que ça fait, là, tout ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir protéger, ne serait-ce que comme les espèces qui sont en péril, tu sais. Tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, l'écosystème environnant. Tu sais, parfois, on fait de la construction dans des milieux un petit peu éloignés aussi, fait que ça paraît, tu sais, qu'on construit. Puis de mettre des mesures en place de protection, ben ça paraît également qu'on fait de la protection, on fait de la sensibilisation auprès des gens. T'sais, fait que notre construction est un petit peu plus verte dans le sens où est-ce qu'on fait attention à ce qui nous entoure. T'sais. C'est important de construire, mais de ne pas construire n'importe comment. T'sais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être concrets de comment la construction devient plus écologique? Ben, je pense déjà que d'avoir des départements environnement dans des compagnies comme Pomerleau, c'est déjà un grand plus. Là, on est une équipe qui est très dévouée puis très passionnée. Fait que, on ne peut pas dire que comme les choses n'ont pas changé, ça a changé, puis on est là pour accompagner justement ce domaine-là. Fait que je pense que déjà d'avoir des départements qui se concentrent dans la construction durable, accompagner les chantiers en temps réel, ça déjà, ça fait la différence. Décris-nous un peu les défis de ton quotidien. Je pense que le plus gros défi, c'est de vraiment essayer de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'on leur demande de mettre autant d'efforts pour protéger l'environnement, pourquoi est-ce qu'on leur demande de changer certaines habitudes, des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. C'est beaucoup de sensibilisation, il faut changer des mentalités. Là, c'est des gens qui travaillent dans cette industrie-là, qui ont fait les mêmes choses pendant 20 ans, puis là, on leur dit attention, il y a des grenouilles, attention, il y a des espèces exotiques envahissantes. Fait que, pour eux, c'est un peu nouveau. Là, fait que c'est beaucoup de sensibilisation que ça prend aussi autour de ça. Là. Mais des fois, c'est juste de l'expliquer tout simplement. Puis les gens sont très ouverts. Comme 90% du temps, il y a une très grande ouverture. Puis quand les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on leur demande, ça se fait naturellement, tu sais. Avec les innovations puis les nouvelles technologies, est-ce que le développement durable va devenir plus accessible dans le domaine de la construction? Oui. Plus accessible, oui. Plus facilement réalisable aussi, parce qu'on peut faire beaucoup de traçabilité, on peut faire beaucoup de suivi en temps réel. Fait que ça rend le processus beaucoup plus simple. Puis je pense que abordable aussi, parce que ça fait en sorte que, plus on arrive à accompagner, plus on arrive à suivre, on arrive à tracer tout ce qui se passe en temps réel. Ça nous aide à garder un certain contrôle, si je peux dire. Je pense que tout ça, c'est amplement facilité avec les outils en innovation qu'on a au sein de la compagnie déjà, là. Et qu'est-ce qui te rend plus fière dans ton travail? C'est une bonne question. Ben moi, je suis très contente pour vrai de travailler avec l'équipe avec laquelle je travaille. T'sais. Avec toutes nos expertises différentes, on arrive à faire la différence. Puis c'est pas partout pareil, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une fierté parce que je veux dire, ça vient avec beaucoup de petits travails de fourmi derrière tout ça, là, tu sais, la sensibilisation dont je te parle, l'affichage, puis aussi la tournure qu'on a pris à essayer de ramener le côté environnemental sur les chantiers. On a voulu y aller sur une approche un petit peu plus humaine. Fait que, tu sais, on n'est pas là pour faire la police, on n'est pas là pour réprimander, on n'est pas là pour mettre des amendes, on est là pour conscientiser, on est là pour sensibiliser, tu sais, on est là pour expliquer beaucoup. Puis je trouve ça important parce que, tu sais, je pense que derrière toutes les actions qu'on fait, en fait, c'est des êtres humains qui le font. Puis l'environnement qu'on laisse, on le laisse aussi pour les êtres humains. Fait que c'est important de créer cette connexion-là, tu sais, de humain à humain, puis de l'expliquer, le pourquoi est-ce qu'on le fait, la raison derrière tout ça. Et je trouve que ça fait en sorte qu'on développe aussi de belles relations, que ce soit au chantier, que ce soit au bureau, parce que les gens sont plus ouverts aussi à nous accueillir avec ces changements qui viennent là, au niveau du secteur de la construction, parce qu'on veut préserver l'environnement le plus possible. Fait que de prendre le temps là, de montrer aux gens que ça fait la différence qu'on fait, puis que tous ensemble, ça ira beaucoup mieux, tu sais. Ça aussi, ça fait partie des grandes fiertés que j'ai de travailler pour l'environnement. C'est un travail très important pour l'avenir de nous tous. Oui, assurément. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à toi.